Bonjour tout le monde, dans ce chapitre numéro 4, le diagramme d'objet. Alors ce diagramme, on peut le considérer comme un cas particulier d'un diagramme de classe et ça fait partie aussi de la famille des diagrammes statiques. Avec ce diagramme, on ne peut pas générer du code, il s'agit juste d'un outil de documentation et de la communication. Alors, on va commencer par des définitions. L'objet, c'est une instance d'une classe, c'est-à-dire l'élément créé selon sa classe. Et l'instanciation, c'est le mécanisme de création d'un objet à partir de la classe. Diagramme d'objet. Donc, un diagramme d'objet est un ensemble d'objets respectant les contraintes du diagramme de classe, c'est-à-dire les contraintes qu'on a définies dans le diagramme de classe. Par exemple, le respect des cardinalités. Par exemple, vous avez la proposition suivante. Un professeur enseigne des étudiants. Donc, classe professeur et classe étudiant. Et l'association qui existe, c'est qu'un professeur enseigne des étudiants. Maintenant, les cardinalités. Un professeur enseigne plusieurs étudiants. Donc, le diagramme d'objet instancié à partir de ce diagramme de classe doit valider cette contrainte de plusieurs. Maintenant, chaque attribut d'une classe a une valeur affectée dans chaque instance de cette classe. Si je prends la classe professeur, qui est comme attribut nom, prénom, alors l'objet instancié à partir de cette classe doit avoir des valeurs pour chaque attribut. Par exemple, le nom El-Khalifi, le prénom Mohamed. Donc El-Khalifi et Mohamed, c'est un objet instancié à partir de la classe personne. Alors, on peut dire maintenant que un diagramme de classe, c'est une définition d'un cas général. Donc, il nous donne une vision sur le cas général. Et le diagramme d'objet, c'est un cas particulier de ce cas général. Et si on veut garder une définition pour ce diagramme, on peut dire qu'un diagramme d'objet est une instance d'un diagramme de classe représentant des objets et leurs liens à un instant donné. Alors on a dit qu'un objet est une instance d'une classe. Donc un diagramme d'objet, c'est l'ensemble des objets qui sont instanciés à partir de leur classe et les liens qui unissent ces objets. Quel est le but ou bien les rôles de ce diagramme d'objet? Alors on a dit que le diagramme d'objet fait partie des diagrammes structurels statiques. C'est pour cela il nous donne une vue figée du système à un moment précis. Aussi, il peut se servir pour donner des exemples pour mieux comprendre un diagramme de classe. Donc ce diagramme d'objet, il est très utile pour un développeur pour obtenir une vue d'ensemble du système que vous allez développer et pour tester un diagramme de classe que vous allez créer. Alors on dit que un diagramme de classe correspond à une infinité de diagrammes d'objets. Notation et représentation d'un objet. Alors les diagrammes d'objets sont simples à créer et ils sont composés d'objets. Et chaque objet est représenté dans un rectangle dans lequel figure le nom de l'objet souligné et éventuellement la valeur de un ou plusieurs de ces attributs. Voilà les différentes représentations d'un objet qu'on voit ici. On a deux représentations. La première représentation
contient deux compartiments, nom d'objet, nom de la classe, et le deuxième compartiment, c'est pour les valeurs de chaque attribut de la classe. On dit que c'est une instance avec valeur d'objet. Deuxième représentation, c'est juste le nom de l'objet et le nom de la classe. On appelle ces deux instances nommées. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent le nom de l'instance ou bien le nom de l'objet. Voilà une autre représentation, là où il y a juste le nom de la classe. Ici, on n'a pas mis le nom de l'objet, on l'appelle instance anonyme. On peut avoir aussi cette représentation qui contient juste le nom de l'objet. C'est une instance nommée d'une classe anonyme. L'autre représentation qu'on voyait représente des objets multiples ou bien des instances multiples. Notation et représentation d'un objet. Alors, les diagrammes d'objets sont simples à créer et ils sont composés de plusieurs objets. Et chaque objet est représenté dans un rectangle dans lequel figure le nom de l'objet souligné et éventuellement la valeur de un ou plusieurs de ses attributs. Alors, passons maintenant pour voir les différentes représentations d'une instance. Alors, cette première représentation représente une instance de l'objet non-objet, de la classe non-classe. Alors, comme vous voyez bien, le nom de l'objet est souligné. Et le deuxième compartiment contient les différentes valeurs des différents attributs de la classe non-classe. Deuxième représentation qui contient juste le nom de l'objet et le nom de la classe. Alors, on appelle ces deux représentations, ce sont des instances nommées. Pourquoi nommées? Parce que ici on a nommé l'objet. Deuxième représentation qui contient juste le nom de la classe précédé par deux points et on souligne le nom de la classe. On appelle cette instance, c'est une instance anonyme, c'est-à-dire on n'a pas mentionné le nom de l'instance, bien de l'objet. Ici dans cette représentation, qu'elle contient juste le nom de l'objet, on l'appelle instance nommée d'une classe anonyme, c'est-à-dire on n'a pas nommé la classe, on a nommé juste l'objet. C'est pour cela qu'on l'a nommé instance nommée d'une classe anonyme. Dernière représentation, il contient plusieurs instances, on l'appelle instance multiple. Lien entre les objets. On a dit qu'une association est une abstraction des liens qui existent entre les objets instances des classes associées. Donc les liens correspondent aux lignes qui relient ces différents objets. Prenons l'exemple suivant qui contient deux classes, classe université et classe étudiant. Entre ces deux classes existe l'association étudie, c'est-à-dire dans une université étudie un ou plusieurs étudiants. Voilà un exemple d'un diagramme d'objet qui contient des instances ou bien des objets qui représentent des instances instanciées à partir de ces deux classes. Ibn Zor et Mohammed V sont des instances de la classe université. Ali, Ahmed, Hicham sont des instances de la classe étudiant. Et on a représenté les différents liens qui lient ces objets entre eux. Par exemple, Ali et Ahmed sont des étudiants de l'université Ibn Zor et Hicham c'est un étudiant de l'université Mohammed V.
Alors on va terminer cette leçon avec un exemple de diagramme d'objet. Prenons ce diagramme de classe suivant. Il contient 3 classes: classe hôtel, classe chambre, classe personne. Et voilà les différentes associations qui associent ces classes. Entre hôtel et chambre, il existe une composition. Un hôtel se compose au moins de chambres. Un hôtel est géré par un seul directeur et des personnes réservent dans un hôtel, ou bien dans un hôtel peut réserver plusieurs personnes, et une personne peut occuper plusieurs chambres, et une chambre peut être occupée par une personne. Voilà. Maintenant, on va essayer de représenter un diagramme d'objet qui représente la situation suivante. En se basant sur le précédent diagramme de classe, faites un diagramme d'objet qui représente cette situation. La situation est la suivante. L'hôtel Sofitel, dont le gérant M. Karimi Hicham s'occupe, c'est-à-dire le gérant, possède 50 chambres. L'une des chambres est louée à M. Hachimi Kamal. Donc Hachimi Kamal, c'est un client qui occupe une chambre dans cet hôtel. Alors, donc pour représenter ce diagramme d'objet, on doit représenter ces différentes instances. Alors ici on a l'hôtel Sofitel. Donc Sofitel, c'est une instance de la classe hôtel. On doit représenter cette instance et la nommer Sofitel. Dont le gérant Monsieur Karimi Hicham. Le gérant c'est Karimi Hicham, donc c'est une instance de la classe personne. Donc on peut nommer cette instance gérant, instance de la classe personne, et on peut attribuer des valeurs à l'attribut nom et prénom. Son nom Karimi, son prénom est Hicham. Voilà le lien qui existe entre ces deux objets. Maintenant, on a représenté la première situation, c'est l'hôtel Sofitel dont le gérant M. Karimi Hicham. Maintenant, cet hôtel nommé Sofitel possède 50 chambres. Donc, on doit instancier des chambres. 50 chambres. C'est-à-dire, on a besoin d'une représentation de plusieurs instances de la classe chambre. Et voilà le lien qui représente l'association qui existe entre la classe hôtel et chambre. L'une des chambres est louée à M. Hachimi Kamal. C'est-à-dire ici, on a besoin d'une autre instance de la classe personne, nommée client, qui représente le client de cet hôtel. Les attributs nom Hachimi, prénom c'est Kamal. Cette instance ou bien cette personne, c'est un client de Sofitel. Donc on doit représenter ce lien qui représente que Hachimi est un client de Sofitel. Ce monsieur occupe une chambre. Donc il a un lien avec la classe chambre. Et voilà, on a terminé l'exercice et on a terminé le chapitre.